느낌이야.
Et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous tournons nos yeux, notre cœur vers le Seigneur, en sachant qu'il veut nous combler de sa joie, de sa paix, tout en nous demandant d'aller plus loin encore, de passer sur l'autre rive, de grandir avec lui. Mais au cours de nos efforts, nous savons bien que parfois il y a des réticences, il y a des refus, il y a aussi des hésitations. C'est pourquoi nous demandons pardon au Seigneur. Me confesse divin bon Dieu tout-puissant, me reconnaître divin grand frère et grand sœur, qui me fait faire beaucoup pécher, par vos pensées, par vos paroles, ce qui me faire, ce qui me pas faire. Pardon mon Dieu, Pardon mon Dieu. Pitié pour nous. Oui, vraiment, mon fin fait beaucoup péché, à cause de ça même, une supplier la Vierge Marie, qui m'a nous et qui m'a saint, et les autres aussi, ma frère, ma sœur, priez bon Dieu pour papa, pour moi. Pardon bon Dieu, pitié pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne le péché, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Rendons gloire au Seigneur. Dieu le Père Tout-Puissant, Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à la croix du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ, dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu. Prions ensemble. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur,
dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit: Qui donc a retenu la mer avec des portes, quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange, le nuage sombre, quand je lui imposai ma limite et que je disposai verrous et portes. Et je dis: Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, qu'il offre des sacrifices d'action de grâce. Ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et ses merveilles parmi les océans. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Il parle et provoque la tempête, un vent qui soulève les vagues, porté jusqu'au ciel, retombant aux abîmes, leur chasesse était engloutie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dans leurs angoisses, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour nous tous, et qu'ainsi tous ont passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine.
Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À travers ce récit, l'évangile de la tempête apaisée, saint Marc, l'évangéliste, voulait faire nous comprendre trois petites choses. Premièrement, il fait nous découvrir qui dans l'homme Jésus, bon Dieu, et prend action. Il manifester ce pouvoir. Nous découvrir qui est Jésus, lui-même l'homme Dieu, qui en contrôle sans réserve, illimité, lors le mal et la mort. Le mal et la mort représentés justement par la mer est déchaînée.
Marc, dis-nous, le soir fin arrivé. Et le soir, la nuit représente dans ma mentalité longtemps, il représente un moment favorable pour qu'il bonne force du mal, montrer toute la force et faire ravage. Comme sa tempête qui levait tout à coup et bien dangereux le lac Tibériade, appelé aussi la mer de Galilée. Et qui peut mettre la vie de Jésus et ses disciples en danger. Profondeur d'îlot représente pour du monde qui perd la mer. Il représente un meilleur endroit que de puissance démoniaque habitée. Il est là quand Jésus, l'homme Dieu, donne l'ordre à la mer calmée, la mer pour calmer. Et Marc a pour faire ressortir, met en valeur l'autorité et le pouvoir Jésus, le bonne force du mal et la mort. Mes disciples, quand vous êtes fin sortis dans danger, de vous poser la même question le Jésus. Je vous pose cette question de toute la foi. Le Jésus, qui y était? Même divant et la mer obéirait. Ce passage de l'évangile-là fait nous connaître plus la vie de Jésus. Tout sur la vie, c'est un dur combat contre les forces du mal. Et les Tibétains faire face au moment le plus violent dans la lutte, là, quand il faut faire face à la mort. Deuxièmement, Marc voulait faire nous comprendre la situation des chrétiens dans cette époque. Vous étiez dans la tourmente de la persécution. L'autorité qui peut pour mes autres en prison, mais même aussi pour mes autres faire autres morts. Comment les disciples dans le bateau, vous étiez bien père, vous étiez vivre dans la paix. Pour eux aussi, Jésus va dire et dormir, indifférent, vous êtes malheur, vous êtes souffrance. Comment dire, il est absent dans un moment tragique qu'ils étaient vivre et ça fait douter. Et de type mettre la foi en question. Qui le Seigneur peut faire? Qui peut attendre pour tirer là? Que la mort peut venir. Troisièmement, Marc a montré que Jésus finit décidé pour amener ce bon disciple en mission. Quand les Jésuites annuellent de côté de le rivage, de l'autre côté de la mer, il en vient mettre dans l'endroit que beaucoup du monde donc, qui ben païen, c'est-à-dire un étranger à la foi juive. Pour un disciple, sa mission-là, qui représente un projet bien difficile, bien dangereux. D'abord, le Tibétain révise cette attitude, l'attitude discriminatoire vis-à-vis d'un païen. Le Tigagne, tu crois donc que ça va un étranger là, ou contamine pour en trouver que croyants juifs, quand vous êtes dans le bazar, vous êtes dans le cimetière, ils viennent rencontrer quelqu'un qui pas juif, un païen, de penser qu'ils deviennent impurs. Ensuite, les Tibétains changent notre mentalité. Je crois qu'ils hésitent, qu'ils viennent juste pour eux tout seuls, pour un juif seulement.
Sa mission-là, permet de la foi dans l'épreuve. De sentir qu'ils hésitent et invitent de repositionner de la foi. À le plus loin avec lui, suivre lui. Nous sentir une résistance que de bonnes disciples. Voilà situé sur l'épisode de la tempête apaisée. Aujourd'hui, avec l'invitation de Jésus, nous aussi, donc, nous impasse l'autre côté. Passe l'autre côté veut dire, à nous change là que nous payons trop envie, nous pas payons trop envie. Que nous finissons prendre racine et nous penser qu'il nous la vie, donc pas besoin, et dans aucun changement, aucun développement. La côte nous sentons-nous, Dieu nous passe le côté aussi, la côte nous sentons-nous faibles. Par exemple, sortir dans la peur des autres, quitte l'amour propre pour annoncer l'évangile. Jésus annonce donc Jésus dans mon propre famille et aussi dans mon quartier. Elle plus loin encore dans la foi, dans connaissance parole du bon Dieu. Pour pas capable de satisfaire moi, j'ai des connaissances qui m'ont gagné, c'est suffisant. Quand nous sentons-nous donc appelés à nous engager au service des autres, dans toute qualité, du monde qui trouve dans toute qualité de difficulté. Invité à passer de l'autre côté, c'est-à-dire aussi quitte mon mauvaise habitude, rentre dans l'esprit fraternel vis-à-vis du monde qui pas ma communauté, pas ma race, pas ma religion. Sortir dans une bonne habitude et comportement discriminatoire. Apprendre surtout à surmonter la maladie, le chômage, le deuil, sans qu'ils me mettent les autres du monde. Comme ce disciple-là, donc nous gagnons sa qualité d'invitation. Mais quand nous pouvons traverser, que nous faisons la traversée quand nous faisons nous traverser, le passage, prenons la tempête. Qu'il y ait un petit coup de vent ou un cyclone, ça c'est ou alors donc nous pouvons un cyclone-là qu'on représente justement, c'est une vilain causé qui nous tendait, une moquerie, la peur, nous sortir dans nos zones de confort, nous tomber, nous retomber, c'est une habitude bien difficile pour quitter, nous une limite, nous une incertitude, nous une manque de confiance, d'assurance, etc. Et nous aussi, comme même disciples, nous pouvons avoir l'impression qu'il nous peut faire sa bonne traversée là, tout seul, sans qu'ils hésitent et dormir, indifférents par rapport à ce qu'il nous peut vivre de dur dans nos épreuves. Et là même, nous sommes capables de crier comme un bon disciple dans le bateau, Jésus, nous la vie peut aller, ça pas fait toi dans rien. Nous sommes capables d'une tentation de croire qu'il est finalement abandonne nous, oubliez nous, alors qu'il est toujours là, présent dans nous la vie. Il peut attendre seulement qu'il nous confie nous la vie. Et comme conclusion, nous sommes capables donc, dans la prière, à nous laisser Jésus, il dit que dans l'évangile, Jésus réveillé, c'est-à-dire Jésus ressuscité, maîtrise toute une bonne tempête et nous sommes capables de laisser amener nous dans ce la paix. À nous redécouvrir
qui nous repositionne, nous, la foi, et qui nous trouve une meilleure confiance en lui, nous sommes capables donc, masse avec lui, suivre lui, là que lui en vient avec nous. Passons sur l'autre rive, à Noël, de l'autre côté, bord de l'eau. C'est ça même dans sa santé-là qui nous prend. Et il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Parlons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Reprenons encore une fois. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Proclamons maintenant notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu Dieu, Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et Dieu, Dieu. engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion, et vit au tombeau. Il ressuscita Le troisième jour, conformément aux Écritures, il monta au ciel, il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Puisque l'amour du Christ nous saisit, et cet amour est en nous, prions les uns pour les autres. Seigneur, que ton Église reste ferme au milieu des tempêtes, qu'elle s'avance sur le chemin d'un amour salutaire envers tout homme malgré les difficultés. Qu'elle soit une source de vie pour tout le monde à la suite du Christ. Prions le Seigneur. Écoute la prière, Seigneur mon Dieu. Exauce la prière, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que la force de ton amour soit avec tous ceux qui sont blessés par les épreuves de la vie. Tous nos frères malades,
les personnes sans travail ou sans domicile, celles touchées par la pandémie qui, telle une tempête, a plongé cette année beaucoup de familles dans le deuil et le désarroi. Prions le Seigneur. Écoute-nous la prière, Seigneur mon Dieu. Exauce-nous la prière, Seigneur mon Dieu. Seigneur, toi qui nous invites à faire la traversée de notre vie avec toi, accueille notre désir de mieux te connaître et de grandir avec toi dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment de prier le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que le cœur, purifié par sa puissance, t'offre un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus ton Fils qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de nous avoir appelés à la vie. Tu ne nous laisses jamais seuls. Tu nous manifestes sans cesse ta présence. Dans les temps anciens, tu as guidé Israël, ton peuple, à travers l'immense désert. Aujourd'hui encore, tu accompagnes l'Église en lui donnant la force de ton esprit. Ton Fils nous ouvre le chemin qui nous conduira de cette vie à la vie, à la joie de la vie éternelle. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Gloire
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, et nous le proclamons. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daign y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint nous aide à devenir une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Maurice, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux qui ont quitté ce monde et n'ont tout connu la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit Saint que Jésus nous a donné, avec les mots que lui-même nous a enseignés, offrons notre prière à Dieu notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde,
Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et le retour dans la gloire de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, de nous merci de plus. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Heureux les invités au repas du Seigneur, un feu s'éveille en leur cœur. Heureux les invités qui viennent partager la vie et la parole. Venez les blessés, les meurtris, vous qui portez de lourdes peines, sa main console et rend la vie, elle fait tomber toutes les chaînes. Entrez, la table est toujours prête, entrez, c'est vous qui l'attend. Venez, venez, heureux les invités au repas du Seigneur, un feu s'éveille en leur cœur. Heureux les invités qui viennent partager la vie et la parole. Venez les pauvres et les petits, je vous accueille.
Seigneur, un feu s'éveille en leur cœur. Heureux les invités qui viennent partager la vie et la parole. Seigneur, dans cette Eucharistie, tu nous redis ta fidélité, la fidélité de ta présence en nos vies. Ce que tu as désiré, c'est de demeurer en nous. Alors, dans la traversée de notre vie, fais-nous reconnaître ta présence. Fais-nous comprendre que tu n'es jamais indifférent à ce que nous vivons. Ce que nous te demandons, c'est d'être avec nous, de nous aider à surmonter nos tempêtes, nos crises. Aide-nous à vivre dans ta fidélité, dans ta paix, cette paix que tu as voulu donner à tes disciples. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Garde-nous toujours dans une sérénité profonde, de ne plus avoir peur. Prions. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais racheter, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée, bon dimanche. Et aussi, je souhaite à tous les pères, tous les papas, vraiment de bonnes fêtes, puisque cette fête n'est jamais... ça ne s'est jamais fixé selon les pays, donc pour Maurice, je crois que c'est demain. Alors, bonne fête à tous les papas, ici présents, mais aussi à tous les papas qui nous regardent et qui ont participé à cette messe dans l'esprit. Et donc, à vous tous encore une fois, bon dimanche et bonne semaine. Merci à vous aussi. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie, vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie, partez loin, l'aventure est infinie, vous serez ses témoins, vous qui nomment ses
Seigneur qui nous aime.